podcast, Jérôme Coll répond à mes questions. Avant de commencer, je vous précise que Jérôme Coll est un auteur auto-édité qui a publié son roman D'un sud à l'autre chez Libri Nova. Merci à lui d'avoir répondu à mes questions. Je vous mettrai le lien du podcast du roman de l'auteur dans la barre d'infos. Première question, d'où vous vient l'envie d'écrire? Comment avez-vous commencé? Il répond: je pense que quand on aime lire, on a envie d'écrire, au départ comme les auteurs qu'on découvre, puis comme soi-même. J'ai commencé à écrire des petites choses quand j'étais ado et étudiant, puis des choses plus sérieuses dans le cadre universitaire. Un jour, j'ai décidé de tremper ma plume dans une encre plus littéraire, et c'est devenu mon premier roman, un retour aux sources en quelque sorte. Deuxième question, comment construisez-vous vos personnages? Il répond: ils tirent leur substance de personnes rencontrées au cours de ma vie, de mes expériences sur le terrain, africain en l'occurrence. Mon travail d'ethnologue m'a amené à pratiquer ce qu'on appelle une observation participante, une immersion dans la vie quotidienne des gens. Il m'a suffi de restituer leur humanité. De personnes, ils sont devenus personnages. Troisième question, quelles sont vos sources d'inspiration? Il répond: la vie de tous les jours recèle souvent des situations romanesques, pour peu qu'on l'observe avec une curiosité bienveillante. Concernant plus précisément D'un sud à l'autre, l'idée m'est venue suite à une conversation avec un cadre malien lorsque j'étais coopérant là-bas à la fin des années 1990. Un soir, après un repas en tête-à-tête, il a souhaité me raconter une histoire, son histoire, très proche de celle de Thiéba, le héros du roman. Je lui ai demandé: pourquoi vous n'en faites pas un livre? Il a haussé les épaules. Cette histoire, qui me trottait depuis longtemps dans la tête, j'ai fini par l'écrire moi-même en l'agrémentant de ma propre expérience et de mes connaissances sur le pays. Quatrième question, votre moment préféré pour écrire? Il répond: je n'ai pas vraiment de moment préféré, ce peut être n'importe quand dans la journée. Certains auteurs disent écrire la nuit. Pour ma part, à ces heures-là, je fais comme la plupart des gens, je dors. Cinquième question, quelle relation entretenez-vous avec vos personnages? Il répond: c'est une relation très intime, car leur destin est entre mes mains, même si parfois, je me demande si ce n'est pas le contraire. En tout cas, on est très liés, d'autant que derrière mes personnages, il y a souvent des personnes bien réelles avec lesquelles j'ai partagé des moments de vie, des amitiés. Dans le récit, j'essaie de me mettre à leur place, de les laisser se présenter eux-mêmes au lecteur dans ce qu'ils sont, ce qu'ils pensent. C'est pourquoi, par exemple, il y a très peu de dialogue. Les personnages s'expriment au travers du narrateur. Je ne suis finalement qu'un vecteur de leur point de vue. Sixième question. Avez-vous déjà écrit un livre avec un autre auteur? Aimeriez-vous essayer? Il répond: écrire un livre à plusieurs ne doit pas être aisé. S'il s'agit d'un roman, j'entends, mais pourquoi pas si c'est un essai? À essayer. Septième question. Avez-vous des projets d'écriture en ce moment? Il répond: des idées plus que des projets. En dehors de l'écriture, je travaille par ailleurs, et il faut être sûr du temps et de l'énergie dont on peut disposer pour se lancer dans un véritable projet. Mais la plume recommence à me chatouiller sérieusement. J'ai déjà quelques notes sous la main. Huitième question. Quel est votre endroit préféré pour écrire? Il répond: mon bureau, chez moi. Je trouve que ça a un côté rassurant face aux doutes qu'on peut avoir devant la page blanche. Neuvième question. Quelles sont vos passions? Il répond: les deux grandes passions de ma vie sont mes filles de 12 et 7 ans. Pour le reste, les passions sont généralement assez exclusives. Or, beaucoup de choses m'intéressent, le monde est passionnant. Dixième question. Votre signe astrologique? Il répond: Sagittaire. Mi-homme, mi-animal, ça me va. Onzième question. Si vous étiez une capitale mondiale, quelle serait-elle? Il répond: une capitale proche de ma campagne catalane, je dirais Barcelone. Douzième question. Votre plat préféré? Il répond: celui qu'on partage en famille ou entre amis. Peu importe de quoi il est constitué, il aura toujours le goût du plaisir. Treizième question. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Il répond: en ce moment, ce serait une libellule pour la symbolique qui lui est attachée. Autrement, ce serait un oiseau, un loriot jaune ou une huppe fafiée peut-être. Quatorzième question. Êtes-vous plutôt plat salé ou sucré? Il répond:
Globalement, je suis plutôt salée, mais avec les années, je deviens gourmand de sucré. Ce n'est pas très bon pour la ligne, mais tellement pour le palais. 15e question. Thé ou café? Il répond café, mais j'aime aussi le thé selon les circonstances. 16e question. Que préférez-vous écrire? Les personnages? Les lieux? Il répond les personnages incontestablement. C'est certainement dû à ma formation, ou plutôt à ma déformation professionnelle. En tant qu'ethnologue et socio-anthropologue, ce sont les gens et leurs récits qui forment le matériau principal à partir duquel on travaille. Les lieux dans lesquels évoluent mes personnages sont tous d'une certaine manière façonnés par l'homme, par l'histoire des hommes. Comme Thiéba, j'aime poser ma main sur un vieux mur en pensant à celui qui a posé cette pierre à cet endroit précis. Et comme lui, je pense que le lieu n'est finalement pas si important, que le nord ou le sud ne sont que des notions, d'où le titre du livre, puisque la Terre est ronde, et que si on va tout droit, on arrive d'où on vient. Jérôme Cole m'a ensuite fourni une petite note explicative pour vous permettre d'avoir des clés de compréhension sur son roman. La voici. D'un sud à l'autre aurait pu s'appeler la logique des choses. La Terre est ronde ou le chemin de Thiéba. Thiéba appréhende la vie avec ce que son grand-père appelle la logique des choses. Les choses, en effet, sont ce qu'elles sont et il ne faut pas les forcer, comme il ne faut pas forcer son destin. D'un autre côté, son père lui a enseigné que la terre était ronde et qu'en allant tout droit, on revenait là d'où on venait. C'est comme cela que Thiéba a tracé son chemin. Au final, Thiéba marche droit, va toujours de l'avant, sans calcul ni préjugés, avec une bienveillance naturelle. Il chemine dans la vie avec des valeurs humaines simples, en restant honnête et cohérent avec lui-même et avec les autres. Il parvient, ce faisant, à concilier les cercles que lui décrivent le Cryodogo Antemelu et les cycles de la vie, avec la linéarité du temps et de son destin. Il finit également par accomplir ses vœux, ses projets, sans les avoir planifiés naturellement. Il avait confié à Jean-Pierre son souhait d'avoir 2 épouses, 5 enfants, une maison, une auto, d'aider sa famille et son village, et de visiter la France. Au final, il aurait réussi à faire tout cela, en comptant bien sûr le mariage blanc avec Ouley et l'adoption de ses 2 enfants. Le lieu où l'on va, celui d'où l'on vient, le pays duquel on est originaire, n'ont finalement pas d'importance, tout comme la couleur de la peau, la religion et les autres cercles d'identité dans lesquels on se trouve enfermé volontairement ou non. Ce qui importe, c'est ce que l'on fait, comment on le fait, dans l'humilité, la bienveillance et le respect de ce qui nous entoure. Cela conduit toujours à parvenir à réaliser de belles choses pour soi et les autres, tout en restant soi-même. Thiéba vit dans ce qu'on appelle un pays du Sud, le Midi, et au sein de celui-ci, il est originaire de la région du Sud, cette région natale qu'il adore tant et où il souhaite terminer sa vie. Il est donc au sud du Sud. Malgré quelques réticences au départ, il est amené à travailler dans la région nord du pays, dans le nord du Sud, donc là où son destin et celui des 3 sœurs va se nouer. Quant à Jean-Pierre, son ami, il habite dans le sud de la France, un pays du Nord dans un village proche de la Méditerranée, où Thiéba ira lui rendre visite, après être passé par Paris, accomplissant ainsi le dernier de ses vœux. Durant ce séjour, il prendra réellement conscience des différences culturelles et matérielles entre les 2 pays, tout comme de la relativité des différentes visions du monde et de l'existence. La fin du livre exprime à la fois cette relativité des lieux, des géographies, des gens, des cultures, et l'idée qu'en allant tout droit, on finit par faire le tour de sa vie, comme on fait celui de la Terre. Le temps et l'espace finissent par se rencontrer. Le dernier chapitre, là-haut dans le sud, renvoie en miroir au premier chapitre. Là-bas dans le nord. Le bas, le haut, le sud, le nord s'entremêlent. Comme la vie accomplie de Thiéba, le livre lui-même est bouclé et revient en quelque sorte là d'où il était parti. Le dernier paragraphe renvoie au premier. Dans le camping, Thiéba observe sous la pluie les silhouettes obscures et les contours des tentes des touristes venus en exode du nord de la France pour trouver le soleil du sud, tout comme 25 ans plus tôt,
Il observait sous la pluie dans le camp les silhouettes obscures et le contour des tentes des réfugiés fuyant la sécheresse du nord de la zone sahélienne. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne. Et je remercie encore une fois l'auteur Jérôme Cole d'avoir bien voulu répondre à mes questions. À bientôt pour un prochain podcast. Ciao!